Le Saint-Esprit est présent parmi nous. Il y a quelqu'un qui croit à ce que je viens de dire? Ouais, ça fait plaisir à entendre. Le Saint-Esprit est présent parmi nous. Amen. Puisque la parole de Dieu, qui est la vérité, nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, le Saint-Esprit est là. Merci pour cette salle d'applaudissements au Saint-Esprit. Mais il faut aller au-delà de cette foi dans la présence au Saint-Esprit. Il faut aussi avoir foi que le Saint-Esprit agit pour exaucer nos prières et qu'il distribue à chacun d'entre nous les bénédictions de l'Éternel. Prions avec foi pour tous nos frères et nos sœurs qui sont persécutés dans le monde, car nous jouissons de la liberté de nous réunir pour adorer l'Éternel. Et nous pouvons aussi sortir dans les rues pour prêcher l'Évangile sans craindre d'être arrêtés. Mais il y en a d'autres qui sont obligés de se cacher pour vivre leur foi, qui risquent d'être arrêtés, qui risquent d'être torturés et même mis à mort, et leurs familles avec eux. Nous allons prier pour que nos frères persécutés et emprisonnés pour leur foi à travers leur monde gardent la joie de leur salut et qu'ils soient fortifiés pour persévérer dans la foi malgré leurs souffrances. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons la liberté de prêcher, n'est-ce pas? Mais à quelle vitesse l'évangile avance dans les pays libres? La preuve, nous pouvons sortir librement prêcher, mais combien de personnes sortent? Rares sont ceux qui sortent pour prêcher dans les pays libres. Quand on va dans les grands rassemblements, comme on était à Londres dernièrement, et on écoute le témoignage de ceux qui sont dans les pays persécutés, les stratégies qu'ils développent pour disséminer l'évangile sont beaucoup plus puissantes que dans les pays libres. Il faut inverser ça, c'est anormal. Nous sommes libres de prêcher l'évangile, mais combien de prédications nous faisons? C'est là, hein? On va prier pour eux, et c'est bien. Ils vont encore davantage prendre du terrain. Pendant ce temps, nous qui prions pour eux, on dort. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Je veux dire que donne à l'autre ce que tu as. Quand tu veux prier pour quelqu'un qui est dans un pays persécuté, engage-toi en même temps de faire la volonté de Dieu en prêchant dans ton environnement pour convertir tous ceux qui sont autour de toi. Alléluia. C'est ce que je veux, c'est le message que je veux passer pour nous encourager à prêcher librement, puisque nous sommes libres. Même si nous savons que les gens nous rejettent, mais on est quand même libre de prêcher. Alléluia. Amen. Nous allons aborder ce sujet avec beaucoup de détermination parce qu'ils en ont vraiment besoin. Mais en même temps, nous-mêmes, nous devons nous lever pour prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Amen. S'il vous plaît, pour tous ceux qui sont enchaînés, qui n'ont pas la faculté de se lever, levez-vous et priez pour eux avec foi. Seigneur, nous te présentons tous nos frères et tous nos sœurs qui vivent dans la persécution à cause de leur foi dans ton saint nom. Nous te prions, Seigneur, pour que toutes les souffrances qu'ils traversent n'entament pas la joie de leur salut. Oui, Seigneur, que la paix et la joie que tu leur as donnée par ton esprit soient toujours présentes avec vigueur dans leur vie. Qui soit fortifié, Seigneur, qui demeure dans la foi, qui demeure dans la foi, qui demeure dans la foi, afin que les au nom de menaces Jésus. ne les fassent pas reculer, qu'ils n'aient pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais qu'ils craignent celui qui a le pouvoir de tuer l'âme, et qu'ils te demeurent fidèles jusqu'à la fin, Seigneur. Merci pour la productivité de leur évangile.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous allons prier pour que l'Esprit de gloire repose sur eux et que la grâce de Dieu les délivre de la main de leurs persécuteurs. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te prions pour que ta gloire qui est en eux brille avec éclat et qu'elle soit manifeste aux yeux même de leurs persécuteurs. Et nous te prions, Seigneur, pour qu'à leur exemple, ils se convertissent et qu'ils soient délivrés de la main de ceux qui, dans leur ignorance, s'acharnaient contre eux. Oh, qu'ils soient délivrés, au nom de Jésus-Christ. Manifeste ta grâce, Seigneur. Alléluia. Amen. Seigneur, Amen. au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour la conversion de ceux qui ne connaissent pas Dieu et pour que ceux qui l'ont connu et qui se sont détournés de lui reviennent à leur Père miséricordieux, qui les accueillera comme il a accueilli le Fils prodigue. Amen. Amen. Nous allons prier pour que les personnes que Satan a aveuglées, afin que l'évangile de paix de notre Dieu ouvre leurs yeux à son admirable lumière. Amen. Oui, Seigneur, nous te présentons tous ceux qui sont aveuglés par les voiles que Satan a déposés sur eux, afin qu'ils ne voient pas l'admirable lumière de l'Évangile, afin qu'ils ne reconnaissent pas ta vérité. Nous te prions, Seigneur, de déchirer ces voiles et qu'ils reconnaissent que Jésus-Christ est ton Fils et qu'il a tout accompli pour eux à la croix, afin qu'ils soient affranchis et qu'ils soient sauvés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier afin que l'Esprit de Dieu visite leur cœur pour les convaincre de péché, de justice et de jugement. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te prions de péché, de Jésus-Christ est retourné s'asseoir à ta droite dans la gloire de jugement, parce que Satan, le prince de ce monde, qui tient ce monde captif et vaincu et qu'il est déjà jugé, qu'il soit convaincu de la justice du jugement, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour que la puissance du Saint-Esprit brise l'influence de Satan sur leur vie, pour qu'ils écoutent et acceptent la parole de vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise l'influence de Satan pour retenir captifs dans les liens de l'incrédulité au nom de Jésus, que toute influence de Satan soit brisée sur leur vie, soit brisée, que toute puissance de Satan soit brisée, que l'influence de Satan soit brisée, soit brisée, soit brisée, sur ton Fils Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, afin qu'il voit la vérité, qu'il voit la vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier pour tous nos frères et nos sœurs rétrogrades qui se sont éloignés de Dieu après l'avoir connu. Nous allons prier pour qu'ils se repentent et qu'ils reviennent sur le chemin de la vérité. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oui, Seigneur, nous te prions pour tous nos frères et toutes nos sœurs qui ont confessé la foi, qui ont connu tes bontés, qui ont connu les manifestations de ton esprit, qui leur a confirmé que la parole de Dieu est la vérité. Et qui, pour des raisons que nous ne connaissons pas, se sont écartés de toi, Seigneur. Après t'avoir connu, ô Shepherd de gloire, nous attriste, ô Père, et peu importe le chemin de la les vérité, mauvaises raisons qui les ont détournés de la vérité et de la vie, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour les juger, nous sommes là
pour intercéder pour eux, Seigneur. Et nous faisons appel à ta miséricorde pour que par ton esprit, tu leur montres les mauvaises voies dans lesquelles ils se sont égarés. Montre-leur, Seigneur, le chemin qu'ils doivent emprunter pour revenir à toi, qu'ils se repentent, qu'ils s'humilient devant ta face et qu'ils trouvent miséricorde, Seigneur, selon ta bonté, parce que tu es juste et bon pour pardonner à celui qui se repent. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour le succès de la mission qui va être menée par l'Église du Seigneur Jésus-Christ en Côte d'Ivoire à la fin de ce mois. Alléluia. Nous allons prier pour qu'à travers le séminaire de 3 jours qui va être donné, il y ait une multitude de personnes qui soient sauvées et qui confessent la foi en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, nous te prions pour ce séminaire qui va avoir lieu sous la direction du pasteur Hubert en Côte d'Ivoire à Abidjan. Nous te prions, Seigneur, pour le succès de cette prédication. Nous te prions, Seigneur, pour que ton esprit amène des foules nombreuses à venir y assister. Et parmi eux, Seigneur, qu'il y ait de nombreuses personnes qui ne te connaissent pas encore. Nous te prions, Seigneur, pour que la parole de tes serviteurs soit confirmée par ta puissance. Nous te prions, Seigneur, pour que tu touches les cœurs et qu'il y ait une multitude de personnes qui soient sauvées, qui te reconnaissent et qui te donnent leur vie. Amen. Amen. Nous allons prier pour que les principaux intervenants dans ce séminaire, le pasteur Hubert, le frère Michael, l'évangéliste Paul et son épouse Gisèle, soient puissamment utilisés par le Saint-Esprit pour le gain des âmes et la délivrance des captifs. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te prions de oindre tes serviteurs de ta puissance, afin que les âmes soient sauvées, que les captifs soient délivrés, que les aveugles voient, que les paralytiques marchent, que les sourds entendent, que les muets parlent. Oui, au nom de Jésus, l'évangéliste Paul Louédé. Oh Père éternel, l'évangéliste Gisèle, son époux Père Karazekete, utilisez les puissamment, Père. À Élisée. Utilisez les puissamment, mon Dieu, Karabasoko, Chakamrose Broma, Karabasoko, Tebroma, Korobaba, Chakamrose Broma, Kemrose Katebroma, Rokamrose Katebroma, Korobaba, Chakamrose Katebrose côté, au nom de Jésus, Kamarasa Katebroma, Korobaba, Chakamrose Broma, au nom de Jésus, Kamarasa Katebroma, et qui soit utilisé puissamment, 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 au nom de Jésus-Christ. On brûle du zèle de partager ce feu si doux et si bon qu'il nous a donné avec le plus grand nombre. Amen. Alors nous allons prier pour les nations. Alléluia. On va prier en entrant dans le combat, en dégageant le terrain pour tout ce qui s'oppose à la reconnaissance de la vérité. Alléluia. Amen. Nous allons prier afin que tous les lieux d'abomination soient balayés par le vent du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous prenons autorité sur tous les lieux sacrés, sur toutes les montagnes, par la puissance du Saint-Esprit au nom de tous Jésus. les arbres, sur toutes les pierres, où des cultes ancestrales voués aux démons sont pratiqués. Seigneur, par le marteau de Christ, nous brisons ces pierres sacrées, que le feu du Saint-Esprit consume ces arbres qui servent de lieu pour rendre des cultes immondes. Que tous ces lieux, Seigneur, qui sont entretenus
depuis des siècles et des millénaires, comme des portes d'accès au lieu des ténèbres sur ce monde, soient fermées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier pour que la puissance des couvents des féticheurs, des sectes pernicieuses et des fausses religions soit emporté comme de la paille par le feu du Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise la puissance des couvents des féticheurs, des guérisseurs traditionnels, des marabouts, des sorciers. Je brise la puissance des sectes ésotériques qui prétendent détenir les secrets de ce monde. Je brise la puissance de séduction des fausses religions, que toutes ces puissances néfastes soient emportées comme de la paille par le vent du Saint-Esprit et qu'il n'en reste rien au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des sujets de combat, ça, non? Hein? C'est comme ça que tu combats. Tu risques de combattre très longtemps. Chaque fois qu'on parle de combat, c'est violent. Rappelle-toi, Juge, au chapitre 16. Lorsque Dieu appelle Gédéon pour l'envoyer en mission, la première chose qu'il dit à Gédéon, détruis l'autel qui est dans la maison de ton père. Avant d'aller défendre le territoire devant Madian, commence par la maison de ton père, là où tu habites. Détruis d'abord l'autel qui est dans la maison de ton père. Après, tu vas détruire l'autel qui est sur la place publique. Après, tu iras maintenant défier Madian. Tu ne peux pas laisser les autels là où tu es pour aller détruire les autels dehors. Dès qu'il a donné le sujet, immédiatement, ça te ramène dans ta famille. Ceux qui connaissent leur famille, connaissent leur village. Tu connais l'endroit où on fait les cérémonies. Tout à l'heure, pendant qu'on a commencé à prier, immédiatement, mon esprit m'a amené dans mon village, dans la case où on met les crânes. Quand je disais le feu descend là, je vois le feu descendre là. Amen. Pour anéantir leur fétiche. Alléluia. Amen. C'est comme ça que tu combats. Quand tu combats, le Saint-Esprit te transporte en esprit dans l'endroit où tu dois détruire les autels. Imagine-toi la puissance satanique de ces autels-là. Imagine-toi, tu te présentes devant avec les bras croisés. Tu es foutu. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. J'allais comme ça juste pour réveiller un peu ta conscience et te remettre un peu dans le contexte du combat. Lorsque Daniel était en train de prier, la réponse est venue. Mais il y a le roi des Mèdes et des Perses qui sont des démons territoriaux qui l'ont bloqué, qui ont bloqué l'ange au deuxième ciel. Bloqué l'ange. L'ange qui est chargé de venir lui dire, tu as été exaucé, a été bloqué par les démons. Imagine-toi un ange bloqué par les démons. 3 semaines. Le même jour, la réponse est venue. L'ange est quitté pour venir lui dire, il y a des puissants démons qui l'ont attrapé. Pour dire, tu ne vas pas dire à ce Daniel-là. Daniel est resté 3 semaines. Il était en train de prier, il était exaucé. Hein? L'ange qui devait venir lui dire ça a été bloqué par les démons. Quand tu combats les démons, il y a des démons très puissants. Tu dois combattre de façon... Comment il appelait Gédéon? Vaillant héros.
Toi, le Seigneur t'appelle vaillant héros. C'est l'esprit qui t'a amené ici qui fait de toi un vaillant héros. Quand tu as quitté la maison pour venir ici, tu es venu au combat. N'oublie pas que tu es vaillant héros. J'ai dit, on dit, où sont les prodiges qu'on nous a dit de notre Père? Il dit, tu es un vaillant héros. Tu vas commencer à t'exercer, casser d'abord ce qui est dans la maison de ton Père. Quand tu auras un peu plus de force, tu vas aller casser ce qui est sur la place publique. Amen. Quand tu seras encore bien plus aguerri, tu vas aller maintenant attaquer Madian. Il faut d'abord t'exercer, parce que si tu, tel que je te vois là, tu dis que tu n'es pas vaillant héros, si tu vas vers Madian maintenant, il va te casser en 4. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes prêts pour le combat? Donc, tu vas te lever. Quand on combat, on ne s'assoit pas. Et quand tu combats, écoute le Saint-Esprit. Regarde où il t'amène. Parce que le combat que tu mènes n'est pas le même combat que je mène. Au moment où on combat, l'Esprit de Dieu t'amène dans des lieux spécifiques. Pendant que moi je pense à mon village, toi tu es en train de penser à un endroit, tu es en train de penser à un hôtel où on t'avait amené. L'Esprit de Dieu t'amène et pendant que je détruis cet hôtel, toi tu détruis l'autre hôtel. Ainsi, nous détruisons les différents hôtels. Alléluia. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit aussi, malheur à celui qui éloigne son épée du carnage. Alléluia. Car nous devons manier l'épée de l'esprit pour bâtir le royaume de Dieu, mais aussi pour détruire les œuvres de Satan qui s'opposent à cette édification. Alléluia. Donc maintenant que nous avons détruit, nous allons bâtir. Alléluia. Nous allons prier pour que l'Église de Christ se réveille et qu'elle proclame l'évangile véritable en faisant la démonstration. Est-ce qu'on peut recommencer? Oui. S'il te plaît. Revenons sur le combat là. Le combat. Redonne le sujet là. Et cette on va fois-ci recommencer à détruire alors. Alléluia. Détruit. Avec précision. Amen. Selon ce que l'Esprit nous indiquera. Alléluia. Nous allons détruire par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, Alléluia, les lieux d'abomination, qu'ils soient balayés par le vent du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous prenons autorité sur tous les lieux sacrés, sur les arbres, sur les pierres, où des cultes sont voués aux démons. Que ces arbres soient consumés par la foudre du Saint-Esprit, que ces pierres soient brisées par le marteau de Christ, qu'elles soient dépourvues de toute puissance. Nous prenons autorité, Seigneur, sur toutes ces colonnes, sur tous ces dieux sacrés qui sont dressés sur ces obélisques, tous les lieux d'abomination, colonnes dédiées à Lucifer, qu'elles soient détruites par ton Saint-Esprit, qu'elles soient privées de tout effet, et qu'elles soient vouées à la poussière, qu'elles retournent là d'où elles viennent, au nom de Jésus. Amen. Entièrement décimés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 Nous allons prier pour que la puissance des couvents des féticheurs, pour que la puissance des sectes pernicieuses et des fausses religions soit emportée comme de la paille par le feu du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Nous te prions, Seigneur, contre toutes les sectes pernicieuses que la puissance prétendent connaître les mystères du monde, alors qu'elles n'en connaissent que la surface et qu'elles font pernicieusement soit emporté au nom de Jésus comme de la paix par le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit emporte le pouvoir de la sorcellerie. Nous te prions, Seigneur, contre tous les rassemblements de sorciers. Nous te prions contre tous les rassemblements, Seigneur, de ceux qui invoquent les esprits impurs, afin que toute leur production soit anéantie et emportée
comme de la paille par le feu du Saint-Esprit. La boule du feu du Saint-Esprit tombe et consume et disperse tous ces esprits territoriaux, ces esprits nationaux. Que les œuvres de la franc-maçonnerie, Seigneur, soient réduits à néant et que tous ceux qui sont captifs de cette fausse doctrine en soient délivrés au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour que l'Église de Christ se réveille et qu'elle proclame l'évangile de vérité en faisant la démonstration. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te prions pour le réveil de ton Église, parce que le réveil de notre pays et du monde entier passera d'abord par le réveil de tes enfants, qu'ils se lèvent, Seigneur, avec assurance et qu'ils proclament ta parole en vérité. Et que cette parole, Seigneur, soit démontrée par ta puissance, que ta puissance les accompagne, afin qu'ils soient manifestes aux yeux des incrédules, que ta parole est la vérité, et que ce n'est pas leur parole, mais la tienne, qui s'accomplit par leur bouche. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier pour que notre jeunesse soit gagnée à Christ. Alléluia. Et que la paix divine règne sur notre nation. Je pense qu'il est utile de préciser que quand on parle de notre jeunesse, il s'agit bien évidemment de nos enfants, mais aussi de tous ceux qui composent notre pays. Amen. Oui, Seigneur, nous te prions pour nos enfants, ceux que nous avons mis au monde, ceux que tu nous as confiés. Et pour leurs camarades pour la jeunesse, Père qui vivent dans ce pays, pour nos enfants, Père éternel, nous te prions, Seigneur, je te prie, mon Dieu, mon roi, qu'ils soient tous gagnés à Christ. Non pas pour qu'ils s'entendent simplement parler de toi, mais pour qu'ils te connaissent. Nous te prions, Seigneur, pour qu'ils entendent ta parole, qu'ils la reçoivent et qu'ils la gardent précieusement, afin qu'elle porte du fruit. Nous te prions, Seigneur, pour qu'ils développent une vraie relation avec toi et qu'ils vivent pour te servir. Que la jeunesse de ce pays soit gagnée à toi. Que leur force soit utilisée pour l'évangile. Au nom de Jésus-Christ. Que tu mets au travail. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier pour que la volonté et le règne de Dieu soient manifestés sur notre nation et nos nations d'origine. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous déposons que ta volonté la France, ce pays dans lequel nous vivons, et nous déposons les pays d'où nous venons au nom de Jésus, au pied de ta croix, chaque être humain gagne à toi, pour que ce soit toi qui prennes ces pays en charge, au nom de Jésus, et que ta volonté et ton règne soient manifestés parmi elles. Que ta volonté se manifeste dans ce pays, que ta volonté se manifeste, que les hommes soient gagnés à toi, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier pour que les plans parfaits de Dieu se manifestent dans notre pays au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, nous savons que les projets que tu as pour nous et pour les pays dans lesquels nous vivons ne sont pas des projets de malheur, mais des plans de paix et de joie. Seigneur, que tes plans parfaits se réalisent dans notre pays, que la prospérité, la justice et la vérité prévalent en France. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour que notre président
et nos autorités administratives puissent connaître et honorer l'unique et véritable Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous te présentons, Seigneur, tous ceux qui nous dirigent, les autorités administratives, et particulièrement notre président. Le président ne regarde pas, Seigneur, à leurs péchés, mais regarde à ta bonté. Regarde, Seigneur, à notre intercession. Nous nous tenons sur la brèche et nous intercédons pour eux, afin que tu te fasses connaître d'eux et qu'ils t'honorent. Regarde, Seigneur, aux besoins de tes enfants, car nous avons besoin d'être dirigés, Seigneur, par des personnes qui t'honorent. Et amène-les, Seigneur, dans la foi en ton Fils Jésus-Christ, par lequel il n'y a pas d'autre accès à toi, Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier afin que la justice de Dieu amène un règne de paix, de droiture, de sainteté et de crainte de l'Éternel dans notre pays, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que ta justice, Seigneur, fasse régner la paix, la droiture, la sainteté et la crainte de l'Éternel dans notre pays. Seigneur, que la justice et la vérité prévalent dans les décisions de nos gouvernements. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier afin que la volonté de Dieu soit respectée dans le gouvernement, au Sénat, à l'Assemblée et dans toute la gestion de nos pays, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te prions pour que tous ceux qui nous gouvernent, les maires, les sénateurs, les députés, les ministres, pour que toutes les autorités administratives prennent des décisions qui sont non pas conformes à leurs intérêts particuliers ou à des intérêts privés, mais pour que toutes leurs décisions soient guidées par le bien commun, qu'elles soient guidées par la justice réelle et le bien de tous, dans la soumission à ta parole, que toutes les décisions qu'ils prennent, que toutes les lois qu'ils votent, Seigneur, soient des décisions et des lois conformes à ta volonté, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour que tout regroupement des forces des ténèbres contre nous, en représailles à nos prières, soit anéanti par le tonnerre du feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que tout rassemblement des forces sataniques en représailles à nos prières contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ, contre nos familles, contre nos lignées familiales et contre nous-mêmes, soit anéanti par la foudre du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.